Père des cieux, nous voici en ta présence. Merci pour cette admission dans cette glorieuse présence. Et merci pour la richesse de ta parole. Ce matin, au nom de Yeshua, Amen. Amen. Alors nous bénissons le Seigneur ce matin pour sa parole. Et nous ouvrons donc nos Bibles dans le livre de Nombre, chapitre 10, le verset 29 à 33. Moïse dit à Hobab, fils de son beau-père Madianite Réuel, « Nous partons pour l'endroit que l'Éternel a déclaré vouloir nous donner. Viens avec nous, et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. » Hobab lui répondit, « Je ne viendrai pas, j'irai au contraire dans mon pays et dans ma patrie. » Moïse dit, « Ne nous quitte pas, je t'en prie, puisque tu connais les endroits où nous campons dans le désert, tu nous serviras de guide. Et si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. » Ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. Hébreux, chapitre 3, le verset 12 à 14. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns et les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse trompé par le péché. Hébreux 4, 1 à 2. Redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. Verset 2. En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien, parce qu'ils n'écoutaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. Amen. 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 Bénissons le nom du Seigneur. Eh bien, le thème que le Seigneur nous confie ce matin, c'est la porte du nouvel Éden. Dans l'ancien Éden, eh bien, l'homme Adam fut chassé après qu'il ait commis le péché qui a introduit la maladie, les souffrances et la mort dans le monde. Par un homme, dit l'épître aux Romains, le péché est entré dans le monde. Alors, cet Éden fut fermé. Yahweh a posté des chérubins devant la porte d'entrée de l'Éden avec une épée flamboyante afin d'empêcher l'accès à l'arbre des vies. Alors, Yeshua est apparu comme offrande et comme sacrifice suprême à Golgotha. Eh bien, il a ouvert un nouveau chemin. Eh bien, c'est le chemin qui conduit à la porte du nouvel Éden. Tel est le thème que nous portons ce matin en fardeau pour l'église du Mashiach. Et dans le premier texte qui a été lu, la Bible parle de Moshe, de son entretien, son interview avec son beau-frère Hobab. Hobab, fils de Réuel, le Madianite, autrement dit Jéthro. Alors, Moshe l'invite. Moshe lui dit, viens avec nous. Moshe l'appelle à les suivre. Viens avec nous et nous te ferons du bien, lui dit-il. C'était un encouragement. Hobab fut encouragé par Moshe, fut exhorté par Moshe à s'engager sur le chemin
avec Israël, parce qu'Israël avait une espérance. Moshe dit, nous allons au lieu dont Yahweh a dit, je vous le donnerai. Il y avait là une promesse, la promesse de la bonne terre qui devait revenir à Israël. Alors l'appel de Moshe à Hobab, son beau-frère, était un appel à saisir l'espérance d'Israël. L'espérance d'Israël dans le désert, c'était de s'emparer de la bonne terre qui est Canaan. Alors au verset 30, eh bien, l'influence de Moshe n'a pas porté de fruits. La Bible dit, il lui dit, je n'irai pas. Oui, j'irai seulement vers ma terre et ma parenté. Il lui dit, s'il te plaît, il l'a supplié. Il l'a invité à venir, il a insisté. Alors la prière qu'adresse Moshe a eu un effet positif. Il lui dit, ne nous abandonne pas, ne nous quitte pas, mais tu seras nos yeux. C'est-à-dire que tu vas illuminer notre espérance. Parce que tu connais bien les lieux où nous aurons à camper dans le désert. Il arrivera, lui dit Moshe, dans son argumentation et dans son exhortation, si tu viens avec nous et que le bien que Yahweh nous fera aura lieu, nous te ferons aussi du bien. Waouh! Alors, Hobab fut convaincu de l'espérance de cet appel. Alors ils partirent de la montagne de Yahweh et firent 3 jours de route. L'arche de l'alliance de Yahweh partit devant eux et ils firent 3 jours de route pour leur chercher un lieu de repos. Alors, c'était donc l'espérance d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, et lorsque nous passons de l'ancienne alliance à la nouvelle, Éphésiens au chapitre 1, le verset 18, la première prière de l'apôtre Paul, eh bien, aux églises, et plus particulièrement à l'église d'Éphèse, eh bien, la prière qu'il adresse ici, au verset 18, la Bible nous dit quoi? Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Oui, qu'il illumine les yeux de votre intelligence. Voyez-vous, alors Hobab était pour Israël et auprès de Moshe l'illumination sur le chemin de l'espérance, afin qu'il puisse s'emparer de la bonne terre de Canaan, qui était la terre, qui était le lieu de repos promis à Israël. Pourtant, ils avaient l'arche de l'alliance. Pourtant, le guide suprême était l'arche de l'alliance qui marchait devant eux. Mais Moshe voulait faire participer à Hobab, son beau-frère, cette espérance d'Israël, de prendre part à la bonne terre. Alors, Hobab a servi de lumière. Mais ici également, nous avons l'apôtre Jean, l'apôtre Paul, faire une prière afin que les yeux de notre cœur soient illuminés pour que illumine notre entendement et notre intelligence, notre compréhension, afin que nous connaissions, que nous sachions quelle est l'espérance de notre appel. Béni soit le Seigneur. C'est un sujet capital ce matin, la porte du Nouvel Éden. Qu'est-ce que c'est que cette porte? Eh bien, c'est la porte de l'espérance de notre appel. Et notre appel, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le règne personnel de Yoshua Mashiach et de ceux qui l'approuvent. Et dans la prière de l'apôtre Paul, il parle de l'espérance de notre appel. De la même manière qu'il y a deux types de compréhension.
Il y a la compréhension naturelle dont nous avons besoin pour comprendre les choses de la vie, mais il y a aussi la compréhension spirituelle. De cette manière, il y a également deux objectifs qui ont été fixés à chaque chrétien. Deux objectifs. Un chrétien ou une chrétienne a dans sa vie deux objectifs qui lui sont assignés. Le premier objectif du chrétien, eh bien, c'est-à-dire c'est la première instruction. La première instruction qui est donnée aux chrétiens le relie à la possession du salut. La première instruction qui fait partie du premier objectif du croyant, c'est le lien qu'il a avec la possession du salut ou la vie éternelle. Quand on parle du salut, on parle de la vie éternelle qui est un don d'Élohim. C'est la première instruction du croyant. La deuxième instruction qui doit venir après la première instruction, eh bien, le croyant doit s'instruire concernant l'espérance de son appel. Donc, il y a deux objectifs dans la vie du croyant. C'est qu'il doit posséder tout de suite, immédiatement par la foi, la vie éternelle. Et la deuxième vision du croyant, c'est de pouvoir courir après l'espérance de son appel. Et quelle est cette espérance? Nous l'avons dit, eh bien, c'est le retour rapide du Seigneur et de son règne. Le problème de la plupart des chrétiens aujourd'hui, la plupart des gens croyants dans les églises, c'est que, eh bien, ils s'imaginent que le salut est leur espérance. Ils vont à l'église parce qu'ils pensent que le salut est une espérance, alors que le salut est un bien existant aujourd'hui. Moshe dit à Obab, viens avec nous, nous te ferons du bien. Le bien existant dans la vie du croyant aujourd'hui, c'est la vie éternelle dont il est le possesseur. Et sa marche chrétienne d'aujourd'hui, c'est dans le but de saisir l'espérance de son appel, de passer par la porte du Nouvel Éden. Alors, c'est pourquoi Yoshua nous dit, eh bien, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice ordonnée, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Alors, c'est un commandement qui nous a été donné, mais ce commandement a été oublié par l'Église. L'Église a mis de côté ce grand commandement du Seigneur, car le grand but du croyant sur la terre, ce n'est pas de saisir la vie éternelle, qu'il a déjà en lui, mais c'est de pouvoir rechercher le royaume des cieux et sa justice. Alors, cela a été mis de côté, si bien que les apôtres, les prophètes, eh bien, les docteurs, les évangélistes et les pasteurs dans les églises ont cloîtré, ont enfermé une très grande partie appréciable de la doctrine, de cette doctrine de la Nouvelle Alliance. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, parce que si nous nous contentons seulement de la vie éternelle, eh bien la chair nous enseignera à vivre comme le monde. Et nous perdrons l'espérance de notre appel. Le problème de Moshe, alors qu'il avait compris qu'il y avait une espérance pour Israël, Moshe a perdu cette espérance. Moshe n'est pas entré dans la promesse du Seigneur.
la plupart de ceux d'Israël ne sont pas entrés dans la promesse du Seigneur. Ils sont tous morts dans le désert. Bien-aimés dans le Seigneur, Hébreux, chapitre 3, le verset 12 à 14, que nous avons lu tout à l'heure. 3, 12 à 14. La Bible dit, prenez garde, frères, qu'il n'y ait peut-être en quelqu'un de vous un mauvais cœur d'incrédulité qui s'éloigne de l'Élohim vivant. Cette parole et cette mise en garde est appliquée aux croyants hébreux de cette époque. Le Saint-Esprit, qui connaissant toutes choses à l'avance, avait prévu qu'il y aurait une opposition à cette parole. L'écrivain ici nous dit, prenez garde frères. Il s'adresse aux frères, qu'il y ait peut-être en quelqu'un de vous, des frères croyants bien sûr, un mauvais cœur d'incrédulité qui s'éloigne de l'Élohim vivant. Alors, les hommes peuvent se poser la question en se disant, mais comment des croyants peuvent-ils être accusés d'incrédulité dans leur cœur, puisqu'ils sont croyants? C'est incohérent, c'est une contradiction. Comment des croyants peuvent-ils s'éloigner de l'Élohim vivant? S'ils sont croyants, c'est qu'ils sont attachés à l'Élohim vivant. Et comment peuvent-ils s'éloigner de lui? Mais nous en avons un exemple patent, c'est celui d'Israël. Lorsqu'Israël a quitté l'Égypte, Israël était rempli de foi. L'Israël avait cru en Moïse, ils avaient cru en Moshe et à Aaron, qui leur apportèrent le message d'Élohim depuis la montagne d'Horeb. Mais, à mesure qu'ils évoluaient dans le désert, leur âme a commencé à reculer face aux obstacles lorsqu'ils sont arrivés à la frontière de la terre promise. Deutéronome chapitre 1, le verset 29. Deutéronome chapitre 1. Je vous ai dit, ne tremblez pas et n'ayez pas peur d'eux. Malgré cela, vous n'avez pas eu confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui marchait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et le jour dans une nuée. Verset 32. Verset 32. Sœur Carole. Et malgré cette parole, vous n'avez pas cru en Yahweh, votre Elohim. Ça n'a pas été lu. Et malgré cette parole, vous n'avez pas cru en Yahweh, votre Elohim. Donc Israël, malgré sa grande foi, qui l'a permis de traverser la mer Rouge, lorsqu'ils sont arrivés à la frontière de la terre promise, et leur foi avait failli. Donc pourquoi? Alors nous comprenons que malgré le fait que nous soyons croyants, nous pouvons également tomber dans l'incrédulité. D'ailleurs le Seigneur, le Sauveur lui-même, reprocha l'incrédulité aux disciples qui n'avaient pas cru, les femmes qui leur rapportèrent que Yahushua s'était réveillé d'entre les morts. Mais alors une autre question peut être posée, mais pourquoi comparez-vous Israël, un peuple selon la chair, avec l'Église, qui est un peuple régénéré d'Élohim maintenant? Mais parce que la réponse, c'est que parce que le Seigneur lui-même, par le Saint-Esprit, nous le dit dans le livre des Hébreux que nous sommes en train de lire, Hébreux 3, le verset 12.
C'est le Seigneur lui-même qui le dit. Prenez garde, frère, qu'il y ait peut-être en quelqu'un de vous un mauvais cœur d'incrédulité qui s'éloigne de l'Élohim vivant. Parce que même dans la régénération de l'esprit, même le fait que nous ayons expérimenté la naissance d'en haut, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, il y aura toujours, tant que nous serons sur terre, il y aura toujours des restes du vieil homme en nous. Il y aura toujours des restes du vieil homme en nous. Même si l'Église est sous la grâce aujourd'hui et non sous la loi, il y a certaines menaces qui peuvent s'appliquer à elle. Même si nous sommes sauvés par la grâce, mais en ce qui concerne la récompense à venir, eh bien cette récompense ne se fera pas selon la grâce, mais selon les œuvres, car il rendra à chacun selon ses œuvres. Nous a dit le Sauveur dans les 7 épîtres de l'Apocalypse. À celui qui vaincra, dit-il, il s'adresse aux vainqueurs parmi les croyants. À celui qui vaincra, je donnerai l'autorité sur les nations. Il les pétera avec une verge de fer. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. Et je me suis assis sur le trône de mon Père. Telle est la parole du Seigneur. Le verset 12 nous dit qu'il s'éloigne de l'Élohim vivant. L'Élohim vivant de ce passage est le Seigneur Yahushua. Car au chapitre 1, le verset 2, chapitre 1, le verset 2, et le même chapitre 1, le verset 12, le verset 2 et le verset 12. Hébreux, chapitre 1, le verset 2, ensuite le verset 12. Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le verset 12. Le verset 11 dans ma version, et 12 sans doute dans ta version, ou le verset 11. Eux, ils disparaîtront. C'est bon ? Non. Oui, vas-y. Eux, ils disparaîtront, tandis que toi, tu restes là. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les enrouleras comme un manteau, ils seront remplacés comme un vêtement, mais toi tu es toujours le même et ton existence n'aura pas de fin. Oui, tes années ne cesseront pas. Alors, c'est dans le préambule, ou dans le premier chapitre de cet épître, eh bien il a été déclaré le Créateur et le soutien de toutes choses, soutenant toutes choses par sa parole puissante. Ces années ne failliront pas. Et dans Matthieu chapitre 16, nous connaissons ce scénario, cet épisode, où Pierre, ayant confessé le Mashiach, il déclara « Tu es le Mashiach, le Fils de l'Élohim vivant. » Or, le Fils est toujours de la nature du Père. Un Fils est toujours de la nature de son Père. Et Yahushua l'a prouvé qu'il est le Seigneur de la vie lorsqu'il ressuscite d'entre les morts. Ainsi, il introduira ses approuvés, les croyants qu'il approuvera, non pas tous, mais seulement ceux qu'il approuvera dans son royaume par la première résurrection d'entre les morts. Bien-aimés dans le Seigneur, la première résurrection d'entre les morts est la porte qui nous introduira dans le nouvel Éden. Mais aussi, le premier enlèvement, l'un sera pris et l'autre laissé. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 9, je vais rapidement le lire. La Bible dit « Et ne tentons pas le Mashiach, comme quelques-uns d'entre vous le tentèrent et furent détruits par les serpents. » Pourtant, on parle de Yahweh, mais c'est le Mashiach qu'il fut tenté. Donc c'est lui l'Élohim vivant qui a conduit Israël du désert jusqu'à la terre promise. Dans Nombre 14, le verset 3 à 4, la Bible dit aussi ceci. Nombre 14, le verset 3 à 4, parlant de cet incident à la frontière de la terre promise, le peuple, après avoir entendu cette parole,
dit ceci au verset 3 et le verset 4. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Ne vaut-il pas mieux pour nous, ne serait-il pas bon pour nous de retourner en Égypte? On voit que le cœur du peuple s'était détourné du Seigneur. Il s'était détourné des voies du Seigneur. Son cœur était devenu mauvais et incrédule. C'est ainsi que l'écrivain de l'épître aux Hébreux nous dit qu'il n'y ait quelqu'un parmi vous qui n'ait un cœur mauvais d'incrédulité. Comme Israël dans le désert. Pourquoi Yahweh nous fait-il venir vers cette terre pour tomber par l'épée, dirent-ils? Nos femmes et nos petits-enfants deviendront un butin. Ne serait-il pas bon pour nous de retourner en Égypte? Face à la difficulté, face au péril, face à l'épée l'épée menaçante qui était face à eux, eh bien, leur cœur s'est détourné du Seigneur. Et un péril similaire, semblable, était sur le point d'assaillir les chrétiens des Hébreux. Ils étaient tentés, effectivement, d'abandonner le Seigneur à cause des persécutions et à cause des périls sur le chemin du royaume. Ils avaient appris des choses sur le chemin du royaume, mes frères. Mais la persécution qui sévissait semblait gagner leur cœur. Leur cœur a failli être assailli par l'incrédulité. Nous aurons l'occasion aujourd'hui de regarder tout cela. Prenez garde. La mise en garde est bien appliquée aux croyants de l'époque, mais aussi à nous aujourd'hui. Le verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, dit-il, aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui. L'expression aujourd'hui, c'est Elohim qui appelle la période dans laquelle nous sommes. La période dans laquelle nous sommes est appelée par Elohim aujourd'hui. Et l'exhortation doit être constante, dit l'écrivain. L'exhortation doit être constante les uns des autres. Pourquoi? Eh bien parce que c'est le remède. C'est le remède de l'esprit. C'est le remède du Seigneur contre le danger de tomber. Le danger de tomber dans l'incrédulité et de retourner dans le monde, en Égypte. L'exhortation est une arme efficace, mes frères. Et nous devons l'utiliser constamment. Et c'est pourquoi nous enseignons constamment sur notre espoir qui se situe au-delà de cette époque. Notre espoir qui se situe au-delà de ce scénario de la terre. Nous ne cesserons de le dire. Nous ne cesserons de l'enseigner. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un remède contre le fait de devenir incrédule, comme l'a été Israël, portant la promesse que Moshe a déclarée à Obab, c'est que Yahweh avait promis qu'il leur donnerait un lieu de repos. C'était leur espérance. Mais on voit dans le désert que Israël avait perdu cette espérance. Et beaucoup de croyants aujourd'hui, comme nous l'avons dit au début, ont perdu cette espérance. Cette espérance n'est plus enseignée dans les églises. À cause de cette incrédulité, c'est ce que nous allons voir. Ils ont la foi sur d'autres types de doctrines. Mais ils ont perdu la foi sur l'espérance de notre appel. Alors, l'exhortation doit durer aussi longtemps que durera la dispensation que Yeshua appelle aujourd'hui. Peu importe le nombre d'années que tu as passé dans le Seigneur, peu importe ton expérience dans la foi, peu importe le titre que tu portes, que tu sois apôtre, prophète, docteur, évangéliste ou pasteur,
Tu as besoin de recevoir cet enseignement. Prenons garde, mes bien-aimés, de ne pas reculer à cause des ennemis comme Israël, des ennemis que nous rencontrerons sur le chemin. Peut-être serait-ce la maladie, peut-être serait-ce le chômage, peut-être serait-ce le célibat, ou d'autres types de persécutions que tu subis, mais que cela ne te fasse pas reculer. Sinon tu perdras le jour de gloire particulière auquel nous sommes appelés, mes frères. Celui qui entend la parole d'Élohim ne doit pas endurcir son cœur. La Bible dit ici qu'il y ait quelqu'un parmi vous qui soit incrédule. Tu ne dois pas endurcir ton cœur lorsque tu entends la parole du Seigneur. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Mashiach. Alors la foi, qu'est-ce qu'elle produit dans le cœur? Lorsque la foi est portée par la parole comme véhicule, lorsque la foi est portée par la parole comme transmetteur, eh bien cette parole, la foi, vient adoucir le cœur. La foi adoucit le cœur, mais l'incrédulité l'endurcit. La foi adoucit le cœur. La foi ouvre le cœur. Nous le voyons dans l'exemple de Lydie, qui avait reçu Paul et ses compagnons. Elle écoutait la parole, le Seigneur a ouvert son cœur, elle a écouté la parole du Seigneur. Et l'apôtre Jacques nous exhorte à recevoir avec douceur la parole qui a été implantée en nous. Mais dans Marc, chapitre 16, l'évangile de Marc, chapitre 16, et le verset 14, Marc, chapitre 16, le verset 14, la Bible nous dit quoi? Marc au chapitre 16, le verset 14. Oui. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Alors, l'incrédulité a produit la dureté du cœur. Là où il y a l'incrédulité, le cœur est endurci. Et là où il y a la foi, le cœur est adouci. La foi adoucit le cœur, mais l'incrédulité l'endurcit. La foi nous fait trembler devant sa parole, la parole du Seigneur, mais l'incrédulité se moque des promesses et des menaces du Seigneur. Yahweh avait dit à Moshe, je vous donnerai ce lieu. Et Moshe l'a répété à Obab, son beau-frère. Israël l'avait appris. Mais face aux obstacles, eh bien, leur incrédulité s'est moquée des promesses du Seigneur. Ainsi, le péché d'incrédulité, bien aimé dans le Seigneur, dans la mise en garde du Seigneur, eh bien, ce péché se propage dans le cœur comme un cancer. Le verset 14 d'Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3. Alors, saisissant la mise en garde, veillons sur notre cœur. Verset 14. En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. Oui, car nous sommes devenus les compagnons du Mashiach, ou les participants du Mashiach, comme c'est écrit dans ma version.
Qu'est-ce que cela signifie être compagnon ou participant du Mashiach? Eh bien, cela signifie l'union qui s'est effectuée avec le Mashiach lorsque nous avons cru. Alors avait commencé qui était dit en grec, la péroxie, en esprit, c'est-à-dire la communion en esprit, la péroxie en esprit. Et cette union avec le Mashiach, mes frères, peut être interrompue et peut être rompue par l'incrédulité. Le péché d'incrédulité brisera notre participation à Mashiach ou notre compagnonnage à Mashiach. Alors nous devons prendre garde. Nous devons prendre garde si nous voulons être des compagnons dans la gloire millénaire. Les compagnons du Mashiach. Nous avons dans ce passage une belle révélation qui brille de mille feux dans l'âme du croyant. C'est une belle révélation qui nous est donnée ici. Nous sommes des participants du Mashiach. Nous sommes ses compagnons. Si du moins, comme l'a dit la parole, pourvu que nous retenions ferme jusqu'à la fin notre première assurance. C'est ce que nous allons voir. Dans Hébreux, chapitre 1, le verset 9. Hébreux, chapitre 1, le verset 9. La Bible dit quoi? Dans Hébreux, chapitre 1, le verset 9. Tu as aimé la justice et tu as détesté la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a désigné par onction comme roi, de préférence à tes compagnons avec une huile de joie. De préférence à tes compagnons avec l'huile de joie. Les compagnons qui viendront avec lui dans son règne. Le sceptre de ton règne, le sceptre de ton royaume et le sceptre de la justice. Le royaume de gloire aura pour sceptre, bien sûr, la justice. Ce sera le temps de la justice et non plus le temps de la grâce. Et le psaume 45 dit la même chose, tu aimes la justice et tu hais le crime envers la Torah. C'est pourquoi ton Elohim t'a oint d'une huile d'allégresse plus que tes associés. Nous sommes les associés du Seigneur. Les associés du Seigneur, c'est nous-mêmes, à condition que nous ne renoncions pas à l'assurance. Quelle est cette assurance? Eh bien, c'est l'assurance de la venue du royaume du Mashiach. Ce qui est dit dans Hébreux chapitre 4, le verset 14, notre première assurance n'est autre, mes frères, que l'assurance de la venue et du royaume du Mashiach. Pourvu que nous retenions, si nous voulons être des associés dans son royaume, puisque le sceptre de ton règne, le sceptre de ton royaume, c'est le sceptre de la justice. Et tu as reçu une onction de joie, une joie de gloire, une joie glorieuse, au-dessus de tes associés, tes compagnons et tes participants. Et ici, l'apôtre, c'est l'apôtre Paul, car nous le pensons fortement, dit pourvu, donc à condition que nous ne puissions pas renoncer jusqu'à la fin à notre première assurance. Et dans Apocalypse chapitre 19, le verset 11 à 16. Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées célestes le suivaient, montés sur des chevaux blancs et habillés d'un fin lin, blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, pour frapper les nations. Il dirigea avec un sceptre de fer, et il écrasera lui-même le raisin dans la cuve à vin
de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant, du Dieu Tout-Puissant. Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Voilà. Donc nous voyons que cette assurance est encore une fois liée à la venue du Mashiach pour prendre le royaume. Et au verset 15, le verset 14 est dit, « Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc et pur. » Qui sont les armées du ciel qui le suivaient? Eh bien, c'est nous-mêmes, mes frères. Ça sera nous. Si du moins nous retenons fermement, encore une fois, notre espérance et notre obéissance, comme le dit Hébreux, chapitre 3, le verset 14, jusqu'à la fin. Mais ça ne sera pas tous les croyants, car tous ceux qui l'invoquent comme Seigneur ne viendront pas ainsi. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Et pour ajouter également une autre occurrence du Seigneur lui-même, au chapitre 17 d'Apocalypse, au verset 14, qui sont les armées qui viennent du ciel? Qui sont ces armées? Qu'est-il écrit? Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois. Oui. Ceux qui ont été appelés, choisis et fidèles, et sont avec lui, les vaincront aussi. Amen. Eh bien, qui sont ceux, qui est cette armée, qui sont ces armées du ciel qui le suivront? Eh bien, ce sont les appelés, les élus et les fidèles. Ils sont appelés, ils ont été choisis par le Seigneur, ils sont fidèles. Bons et fidèles serviteurs, entre dans la joie de ton maître. Les armées du ciel, ce sont ceux qui sont appelés, choisis. Il y a beaucoup d'appelés, il y a très peu d'élus, et qui sont fidèles au Seigneur. C'est-à-dire obéissants dans l'œuvre qui leur a été confiée. Pourvu que nous retenions ferme. Alors si nous sommes en train de relâcher nos énergies et d'abandonner ce que nous utilisions lors de nos jours de zèle et d'amour, parce qu'au début nous étions pleins de zèle et pleins d'amour, et nous attendions à ce que le Seigneur vienne au cours de la semaine. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Regardez, l'espérance qui est placée devant nous a plus de valeur que quoi que ce soit. C'est pourquoi Yoshua commande à ses disciples de rechercher premièrement le royaume d'Élohim. Qui dit royaume d'Élohim, dit royaume de 1000 ans, dit royaume de gloire, le royaume personnel, la venue du Seigneur. Rechercher le royaume des cieux. Rechercher le royaume des cieux, ce n'est pas aller à l'église. Rechercher le royaume, c'est rechercher la doctrine du millénaire et comprendre quelle est la justice ordonnée qui nous permettra de passer par la porte de ce nouvel Éden. Rechercher premièrement le royaume, c'est de saisir l'enseignement sur le royaume millénaire. C'est le commandement que a négligé les églises aujourd'hui. Qu'est-il prêché? Alors, parce qu'ils ont mis de côté cet enseignement, ils ont adopté le monde comme lieu de récompense. Ce qui est prêché aujourd'hui, c'est la promotion. Ce qui est prêché aujourd'hui, ce sont les principes du succès, la réussite. Comment est-ce qu'un chrétien peut être délivré de ceci ou de cela? En fait, les enseignements actuels sont terrestres. Là où il y a énormément de monde rassemblé, faites attention aux enseignements qui sont donnés. Nos enseignements doivent se rapporter et doivent être orientés vers le royaume de 1000 ans. Car c'est le grand but du croyant après le salut.
Le grand but du croyant, c'est d'aller et de passer par cette porte. Paul lui-même a utilisé ses plus hautes énergies. Lorsque nous lisons dans Philippiens 3, nous n'allons pas le lire, mais Philippiens 3 nous parle de combien Paul dit, eh bien, par tous les moyens, s'il était possible, que j'atteigne la résurrection d'entre les morts. Il dit, eh bien, j'ai laissé ma justice, celle de la loi, et j'ai saisi la justice du Mashiach. Qu'est-ce que c'est que la justice du Mashiach? Eh bien, la justice du Mashiach, c'est le vêtement du repas des noces dont nous sommes vêtus. C'est la robe universellement offerte aux croyants. Et Paul dit, eh bien, oublions ce qui est en arrière, je cours. Il était plein d'énergie, il était plein de ferveur. C'était l'homme intense dans son intensité. Il voulait courir et courir encore. Ce n'est pas que je l'ai déjà saisi, mes frères, dit-il. Mais je fais une chose, oublions ce qui est en arrière, je cours afin de remporter le prix. Eh bien, soyons aussi intenses, soyons aussi fervents, soyons aussi pleins d'énergie que Paul. Et Yeshua lui-même, le modèle parfait, à quoi pensait-il? Eh bien, il pensait que cela avait une telle valeur à ses yeux. Quelle était cette chose qui avait une telle valeur à ses yeux? L'amour de la joie. L'amour de la joie qui lui a été proposé. C'est Hébreux 12 qui nous le dit. À cause de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Alors il s'est contenté de mépriser la croix. Il s'est contenté de lutter contre le flot du malheur qui avait commencé à Gethsémani et qui s'est achevé au lieu du crâne à Golgotha. Il a lutté contre ce flot du malheur. Alors mon frère, lutte contre les flots du malheur qui s'abattent sur toi. Et qui s'abattent sur toi, mais ta maison étant bâtie sur le roc ne s'écroulera pas. Alors tu dois lutter, tu dois t'encourager à cause de l'amour, de la joie, de la gloire qui vient. Tu dois mépriser ces souffrances qui t'assaillent. Oh, magnifique est le Seigneur. La Bible dit, nous retournons dans Hébreux chapitre 3, nous sommes participants. Alors nous sommes invités. Cela signifie, si nous sommes participants, cela signifie que nous sommes invités par le Seigneur à être ses associés pour le jour de repos d'Élohim. Israël avait une espérance du lieu du repos après avoir vécu plus de 400 ans dans la maison de l'esclavage. Il a obtenu la rédemption et le Seigneur lui a promis un lieu de repos. Mais nous avons aussi un lieu de repos. Et ce lieu de repos, eh bien, c'est le royaume de la gloire personnelle du Seigneur qui vient bientôt. Et nous serons ses compagnons dans les jours millénaires. Israël ne sera pas les compagnons du Mashiach aux jours millénaires. Mais Israël sera les sujets. Israël, ça sera les sujets. Mais nous, les compagnons, les co-rois, si du moins nous gardons cette espérance, si du moins nous gardons l'esprit d'obéissance, mes frères. Caleb était le compagnon de Josué dans le désert, mais il est également devenu son compagnon dans l'héritage, car ce sont les seuls deux hommes qui furent admis à entrer dans la terre promise, les deux qui étaient partis de l'Égypte, et le reste était né dans le désert. Dans Marc chapitre 10, le verset 15, oui. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Oui, celui qui n'accueille pas le royaume d'Élohim. Le royaume d'Élohim, nous l'avons dit, c'est le royaume de 1000 ans. C'est le royaume de gloire. Celui qui n'accepte pas cette doctrine, celui qui n'embrasse pas cette doctrine comme un enfant. L'enfant ici, eh bien, symbolise l'humilité. Alors nous voyons que le Seigneur fait de la participation à la gloire millénaire une condition nécessaire à la foi.
pour participer à la gloire millénaire, il est nécessaire d'avoir la foi, mais aussi autre chose. Celui qui n'accueille pas, donc celui qui refuse, car il y a beaucoup d'hommes dans les églises qui refusent de croire au royaume millénaire. Donc la participation à la gloire millénaire a une condition, c'est c'est l'humilité, mes frères, l'humilité. Comment pensez-vous que Yahushua a gagné la gloire? Comment Yahushua a-t-il gagné la gloire au point qu'il est écrit dans Philippiens 2 qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et dans les régions inférieures de la terre. C'est-à-dire les frères qui sont dans Hadès, dans les 3 régions, dans Hadès, les saints rassemblés, et ceux qui ne participeront pas à la première résurrection. Nous savons que tout genou ne fléchit pas actuellement sur la terre pour déclarer que Yahushua est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, ou d'Élohim le Père. Nous savons que cette parole ne s'est pas encore accomplie, mais elle s'accomplira lorsque Yahushua reviendra. Tout genou fléchira. Mais comment a-t-il gagné cette gloire? Eh bien, il a gagné cette gloire par son obéissance jusqu'à la mort de la croix et par son humilité. Ce sont les 2 choses qui l'ont conduite à gagner la gloire, à gagner le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ainsi, pour participer à la gloire millénaire, il y a des conditions nécessaires au-dessus de la foi, notamment l'obéissance et l'humilité. Si nous examinons Philippiens chapitre 2, ce n'est pas par la grâce que Yahushua a gagné la gloire du nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est parce qu'il a été obéissant et obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est parce qu'il s'est dépouillé lui-même de sa gloire qui part de son humilité. En devenant semblable aux hommes, en devenant un simple homme et même un simple esclave. L'humilité et l'obéissance. Si nous retournons dans Hébreux chapitre 3, alors si nous sommes humbles et si nous sommes obéissants chaque jour à la voix du Seigneur, eh bien nous serons de mieux en mieux et de plus en plus certains que nous entrerons dans le royaume et que nous participerons à la gloire millénaire. Verset 14. Si nous retenons ferme jusqu'à la fin notre première assurance. Pourquoi est-ce que Paul le dit ici aux Hébreux? Eh bien, le problème, c'est que les croyants hébreux croyaient fortement au retour rapide du Seigneur et à son royaume, si bien que dans Actes chapitre 4, nous allons le lire, Actes chapitre 4, les croyants hébreux, Actes chapitre 4, eh bien, le verset 34 à 35. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Oui. Pourquoi ont-ils vendu leurs terres? Ils avaient des terrains, ils avaient des domaines, ils avaient des hectares de terrain, ils avaient des maisons, des demeures. Mais lorsqu'ils sont venus à la foi et qu'ils ont reçu la doctrine du millénaire, ils avaient une telle confiance au retour rapide du Seigneur et de son royaume, si bien qu'ils ont vendu les terres, ils ont vendu leurs maisons. Alors ils avaient tout en commun. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ils avaient aussi appris que Yahushua, s'étant adressé au jeune homme riche, lui a dit, vends tout ce que tu as, donne le produit de la vente aux pauvres,
et tu auras un trésor dans le ciel. Viens et suis-moi. Ils avaient appris que les richesses étaient un obstacle sur le chemin du royaume. Alors ils ont vendu leur maison, ils ont vendu leurs biens, ils ont vendu tout ce qu'ils avaient. Pourtant notre Seigneur, c'est important de le lire. Luc chapitre 19, le verset 11. Pourtant notre Seigneur, voyez-vous le zèle qu'avaient les Hébreux. Luc chapitre 19, le verset 11. Luc chapitre 19, le verset 11. Ils étaient pleins de zèle concernant l'évangile de Yeshua. Comme la foule écoutait cela, Jésus ajouta une parabole. En effet, il était près de Jérusalem, et l'on croyait que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. 12. Il dit donc, un homme de haute naissance partait dans un pays lointain pour se faire désigner roi, et revint ensuite. Voilà. Il partit dans un pays lointain. Et la Bible dit quoi dans Matthieu 25, le verset 19? Là, il nous est dit, il partit dans un pays lointain. Il part de lui-même en donnant cette parabole. Matthieu 25, le verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. À travers ces paraboles, en effet, le Seigneur avait enseigné que son retour ne serait pas immédiat. Il partit dans un pays lointain. Et dans la parabole de Matthieu 25, il est dit longtemps après. Le maître de ses esclaves vient et il règle ses comptes avec eux. Mais eux, puisque l'heure du retour du Seigneur n'ayant pas été prévue, dans leur zèle, leur espoir, ils ont fixé un jour proche. Mais au fil des années, mais ils avaient tout vendu. Au fil des années, le Seigneur ne revenait toujours pas. Alors la confiance qui était forte au début a commencé à diminuer. C'est pourquoi l'apôtre dit, eh bien, pourvu que vous reteniez jusqu'à la fin votre première assurance, là, du début, là, qui était si forte, là. Ainsi, mon épouse également était prise dans le même engrenage que les disciples des Hébreux. Elle avait des comptes où il y avait beaucoup d'argent. Elle a vidé ses comptes avant que nous ne nous connaissions, que le Seigneur ne nous fasse rencontrer tous les deux. Elle a vidé ses comptes. Elle a donné beaucoup d'argent à des serviteurs et aux nécessités dans la rue. Parce qu'elle croyait que le Seigneur reviendrait dans les semaines qui viennent. Mais pourtant, Yeshua dit, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. Et parce qu'elle a fait des dons, mon épouse, à cette époque, elle le faisait par la foi, sans savoir à qui elle donnait, à beaucoup de serviteurs du Seigneur qui ont reçu des grosses enveloppes. Et finalement, il a envoyé l'enveloppe à un homme. Et cet homme devint un jour son époux. Elle ne le savait pas. Et 15 ans après, ils sont toujours en train de courir ensemble. Béni soit le Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la persécution qui a survenu contre les croyants hébreux les a mises à rude épreuve. Viendrait-il, se sont-ils posé la question. Alors, ils risquaient enfin d'abandonner leur espérance comme Israël. Je ne sais pas s'ils n'ont pas, les apôtres n'ont pas eu des problèmes après, avec les frères qui avaient tout vendu. Ils avaient vendu leur maison, ils avaient vendu leur terre, et leurs enfants se sont retrouvés sans rien. Le Seigneur n'était toujours pas revenu. Je ne sais pas comment les apôtres à l'église primitive ont géré cette affaire.
le zèle. Par conséquent, nous ne devons pas perdre le privilège de participer à la gloire en tant que compagnon du roi des rois. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit, il est visible à travers cette épître que le Saint-Esprit voudrait, avait travaillé. Il avait vu le désarroi de ces croyants hébreux, les persécutions qu'ils avaient vécues, tout ce qu'ils avaient donné, et peut-être qu'ils n'avaient pas récupéré. Eh bien, le Saint-Esprit a commencé à faire un travail. Et comme il veut faire un travail aujourd'hui dans l'Église, à travers, le ministère qu'il nous a confié, le Saint-Esprit veut œuvrer à renforcer, d'une part, l'espérance qui a diminué dans le cœur de certains qui avaient fortement cru au début, mais au fil des années, on a commencé à regarder aux choses de la terre. On a commencé à rechercher le succès, la promotion, à rechercher les honneurs dans le monde. Eh bien, le travail du Saint-Esprit, à travers le ministère qu'il nous a confié, lorsqu'il m'a dit « Bâtis-moi ici une œuvre fidèle à ma gloire ». La gloire dont parle Yoshua, c'est la gloire millénaire. Et l'œuvre dont il parle, c'est l'œuvre de la doctrine du millénaire, que nous ne cesserons d'enseigner ici. Et le Saint-Esprit, à travers ses enseignements incessants sur le royaume millénaire, va renforcer notre espérance, d'une part, et va ressusciter l'espérance qui est morte dans le cœur de la plupart des croyants. Donc il y a un renforcement qui est l'œuvre du Saint-Esprit, et il y a une résurrection de l'espérance dans le retour du Mashiach et de ses récompenses. Mes frères, je plains les pasteurs, je plains les apôtres, je plains les docteurs et les prophètes qui ont des grandes églises, mais qui n'enseignent presque jamais la doctrine du millénaire. Et le Seigneur leur demandera des comptes. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole appropriée. Alors qu'en sera-t-il des croyants qui n'ont pas reçu d'enseignement sur le royaume millénaire, qui est le grand but de la vie du croyant? Parce que le commandement est celui, recherchez premièrement le royaume. Mais vous avez prêché autre chose. Vous avez cloîtré, une grande partie de la nouvelle alliance, vous les avez enfermés. Vous avez voilé la parole. Beaucoup accusent le catholicisme romain qui, depuis le 5e siècle jusqu'au 15e siècle, avait fermé la Bible et empêché les croyants d'y accéder jusqu'au temps de la Réforme avec Luther. Mais dans les églises dites de réveil, il y a également un voile sur l'enseignement du royaume millénaire. Beaucoup de pasteurs ne savent pas et ne sauront pas, ils n'ont pas assez de matière pour prêcher cet enseignement. Ils ne savent pas que le salut n'est pas l'espérance du croyant. Le salut est un bien qui existe déjà dans le croyant. Mais que le royaume qui vient, c'est l'élément primordial du croyant. Et qu'il n'y a pas d'autre enseignement qui soit à la hauteur de cet enseignement. C'est cela les pierres précieuses, c'est cela bâtir avec de l'or, bâtir avec de l'argent et bâtir avec des pierres précieuses. Le reste, c'est du bois, c'est du chaume, c'est du foin et c'est de la paille. Et cela sera brûlé lors du tribunal du Mashiach. Beaucoup d'enseignements sur le succès, sur les richesses, sur les hommes d'affaires du plein évangile. Tous ces enseignements brûleront lors du jugement du Seigneur, car ses yeux seront pleins de feu, et l'œuvre de chacun passera à travers le feu.
Quelle est cette œuvre dont il est question? Ce sont les enseignements, les doctrines. Mes frères, attention à vous qui êtes pasteurs, attention à vous qui êtes enseignants, à ce que vous enseignez au peuple du Seigneur. Alors, nous devons conserver malgré tout, malgré les souffrances, malgré les difficultés, malgré les nécessités, nous devons conserver la même assurance qu'au début. Nous savons que le Seigneur peut revenir dans les jours qui viennent. Mais ce n'est pas pourtant que nous allons vendre nos maisons. Ce n'est pas pourtant que nous allons démissionner de notre travail. Nous allons continuer à travailler, nous allons continuer à prendre soin de nos maisons, nous allons continuer à prendre soin de nos enfants, mais nous allons faire fidèlement notre travail. Je suis au travail, je fais mon travail, je suis dans l'attente du Seigneur. Je ne fais pas comme les disciples dans le livre des Actes des Apôtres. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, le verset 1. Redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. Craignons donc! Alors nous avons dit que la multitude des croyants aujourd'hui nient et se moquent parce qu'ils sont incrédules. Ils se moquent de l'espérance de notre appel. Et nous avons dit que l'espérance de notre appel, selon la prière de Paul, dans Éphésiens 1, verset 18, ce n'est autre que le règne personnel du Mashiach et de ceux qui l'approuvent. Et une nouvelle mise en garde est donnée ici. Craignons donc. Que devons-nous craindre? Le chapitre précédent nous a présenté la perte par Israël du bien d'Élohim. Nous l'avons dit. Israël n'est pas entré dans la promesse à cause de son incrédulité. Israël a perdu le bien d'Élohim. Le chapitre 3 décrit les causes de la perte d'Israël du bien promis, comme Moshe l'avait dit à Hobab, son beau-frère. Alors le verset 1 de Hébreux chapitre 4 est un appel. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans la porte du nouvel Éden, le lieu du repos, qui nous est laissé, que quelqu'un issu de vous ne semble être resté en arrière. L'appel à participer à la gloire millénaire, à participer au jour millénaire de joie. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Mais c'est un jour millénaire non seulement de joie, mais aussi de privilège. Il dit à l'un qui vint à lui en disant: voici, maître, tes 5 talents ont produit 5 autres talents. Et il dit: bon et fidèle serviteur, reçois le gouvernement de 10 villes. Ce sont les privilèges qui seront accordés à ses associés, à ses compagnons et à ses participants. Et encore une fois, pourvu que notre participation actuelle, notre communion actuelle ne soit pas rompue par l'incrédulité au sujet, non pas l'incrédulité à ne pas avoir le travail, non pas l'incrédulité à ne pas être guéri, mais l'incrédulité à ne plus croire à son retour et à la doctrine du royaume millénaire. Et cette incrédulité va briser notre participation, fera de nous des perdants. Mais Paul dit: oublions ce qui est en arrière, je cours. Je cours avec persévérance afin de remporter le prix. Alors cet appel du Saint-Esprit est toujours d'actualité aujourd'hui, mes frères. Avec les périls de la chair. Aujourd'hui, les périls, ce ne sont plus les persécutions parce que tu es chrétien. Non, les périls que les croyants rencontrent aujourd'hui, ce sont les périls de la chair. Attention, dans le couple, il y a péril,
Il y a danger. La chair, on doit se méfier de soi-même. La chair est un danger, est un péril. La chair nous dérange. Les périls et les ennuis. Et la chair risque de nous empêcher de participer au jour millénaire de joie et de privilèges. Car Paul déclare aux Galates, ceux qui commettent de telles choses, ceux qui se mettent en colère, ceux qui sont dans les inimitiés, dans les rancunes, ceux qui n'adressent plus la parole aux autres, ceux qui critiquent, qui sont dans les divisions, comme je vous l'ai dit, et je le redis encore, tous ceux-là seront déshérités du royaume millénaire. Donc la chair est un péril sur le chemin du royaume millénaire. Les périls de la chair et les ennuis, les combats spirituels. D'autres ne supportent pas d'être dans des combats spirituels. Et ces choses résultent pour ceux qui s'y rendent vers le royaume. Quelle est la portée de ce passage? Ici, l'apôtre Paul nous met en garde, non pas contre une perte apparente, une perte que l'on peut voir, une perte partielle, mais contre une confiscation totale du prix. La frustration. Qu'est-ce que c'est être frustré? Être frustré, c'est être privé, c'est priver quelqu'un d'un bien ou d'un avantage qu'il pensait pouvoir disposer. Yoshua dit dans Luc chapitre 12, il dit à ses disciples, eh bien il a plu au Père de disposer en votre faveur le royaume. Luc chapitre 2, le verset 32. On ne va pas le lire. Dans Luc chapitre 12, le verset 32, la Bible dit, Yoshua dit, ô petit troupeau, il a plu au Père de disposer à votre faveur le royaume millénaire. Mais est-ce qu'il fallait qu'ils se croisent les bras? Non. Il fallait qu'ils ajoutent à cette promesse de la disposition du royaume, des places qui leur étaient assignées, il fallait qu'ils y ajoutent l'obéissance et l'humilité. Sinon, ils en seraient privés, frustrés. Le Seigneur est en train de nous dire que quelqu'un issu de vous ne semble être resté en arrière. La frustration, c'est la confiscation. Un bien qui t'était destiné, mais t'a été confisqué. Une confiscation totale par le serment d'Élohim, comme avec Israël. Ils étaient censés tous entrer dans la bonne région qui leur était destinée. Mais à cause des obstacles sur le chemin, eh bien le Seigneur les en ont privés. Vous n'y entrerez pas. Il l'a déclaré par serment. Vous n'entrerez pas dans mon repos. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, en craignant donc, c'est pour cette raison que l'apôtre dit, craignons donc. Il s'inclut en disant, craignons donc. Et il le savait. Car il a dit, dans 1 Corinthiens chapitre 9, on va le lire, 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27. Qu'est-il dit? Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Après avoir prêché en Europe, il a prêché dans quasiment toute l'Europe, il a prêché en Asie, il a prêché dans le Proche-Orient, il a bâti des églises, il a suscité des réveils. Mais après avoir tout fait, il est appelé apôtre, comme le sont beaucoup, et beaucoup se glorifient d'avoir bâti des églises dans toutes les villes de France, dans le monde entier. Il y en a un qui a même dit il était à sa 90e église dans le monde. Quand il se lève et il prêche ainsi. Mais Paul dit, après avoir prêché aux autres, je crains une chose. Je crains être réprouvé. Je crains être désapprouvé. Je crains être rejeté. À quoi faisait-il allusion? Il faisait allusion au royaume millénaire. Alors le fait d'être apôtre, d'avoir bâti les églises,
d'avoir 10 000 membres, 15 000 membres dans son œuvre, dans l'œuvre que le Père vous a confiée, ne vous garantit pas l'entrée dans le royaume. Et Paul dit, je traite durement mon corps et je le réduis en esclavage. Car il savait que la chair, il fallait s'en méfier. Il savait que le péril venait de lui-même. Il venait de lui, le grand ennemi de l'homme. C'est sa propre chair. Et il craignait être frustré. Il craignait être réprouvé par le roi au tribunal du Mashiach. Alors, pour qu'il soit bon et fidèle, il a traité Dieu. Il était dans une très grande diligence. Il était dans des très grandes énergies. Il veillait, il priait. Et il faisait attention à ce qu'il disait et comment est-ce qu'il marchait. Craignant donc, dit-il. Et une objection peut être posée par certains, mais comment devons-nous craindre? Pourquoi y aurait-il de la place pour la crainte si nous sommes en tant que croyants certains de ce repos? On ne se moque pas d'Élohim. On ne se moque pas d'Élohim. Parce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. La vie éternelle est certes un don d'Élohim, mais qui est accordé aux élus, mais lorsque la question concernant le prix se pose, lorsque la question concernant le prix de la gloire millénaire et de la récompense à rendre à l'œuvre du croyant se pose, la crainte doit intervenir. Philippiens 2, le verset 12, on va le lire. Mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis avec crainte et profond respect. Bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. Oui, il est dit, mettez en œuvre votre salut. Travaillez à votre salut. Et le salut dont parle Paul aux Philippiens, eh bien c'est un salut futur. Attention, mais ce salut n'est autre que le salut du royaume millénaire, puisque le premier salut est gratuit et obtenu uniquement par la foi, immédiatement par la foi. Nous sommes sauvés. Et quand il parle de travailler à votre salut ici, eh bien, quand on parle réellement de travailler à son salut, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, moi, si j'ai un problème de colère, eh bien, je dois travailler en collaboration avec le Saint-Esprit chaque jour à surmonter les remontées, à surmonter les remontées rebelles de la chair dans la colère. Donc, je travaillerai ce problème dans ma vie chaque jour avec le Seigneur en demandant sa grâce. C'est cela, travailler à son salut. Si j'ai un problème de convoitise, je vais également collaborer avec le Saint-Esprit, mon partenaire par excellence, pour qu'il m'aide à extirper de mon cœur cette envie de désirer ce qui ne m'appartient pas. Donc travailler à son salut, c'est en vue d'entrer par la porte du Nouvel Éden, qui est le royaume millénaire. Un autre texte, nous savons que l'apôtre Pierre, les deux épîtres de l'apôtre Pierre, portent sur le royaume millénaire. Si vous lisez l'ensemble de ces deux épîtres, vous verrez que l'apôtre est tourné vers le royaume 2000 ans. 1 Pierre 1, verset 17. Et si c'est comme à un père que vous faites appel, à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Pendant le temps de notre séjour sur la terre, l'apôtre Pierre nous exhorte à considérer le Père des esprits et à marcher dans la crainte. Parce que, bien-aimés, nous pouvons manquer le sens, nous pouvons manquer le prix. Nous pouvons ce prix peut nous être confisqué. Le prix nous étions destinés, mais à cause de notre conduite inappropriée, à cause de notre mauvaise conduite, à cause du manque de crainte du Seigneur, nous pouvons,
perdre cela. Et c'est pourquoi, puisque les épîtres de l'apôtre, le thème principal des deux épîtres de l'apôtre Pierre, se tourne vers le royaume, le jour millénaire de gloire et de joie, eh bien, il nous recommande par l'Esprit à avoir la crainte tout le long de notre séjour sur la terre. Et cette question nous sera posée au jour du tribunal du Mashiach. Un autre texte, c'est 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit. Et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte d'Élohim. Nous devons poursuivre la sainteté, la sanctification dans la crainte d'Élohim. Alors nous revenons à notre texte d'Hébreux au chapitre 4, le verset 1. Hébreux chapitre 4, le verset 1. La Bible dit: afin que quelqu'un issu de vous ne semble être resté en arrière. Et dans d'autres versions, il est dit que quelqu'un issu de vous n'arrive trop tard. Ici, l'écrivain change le pronom. Au départ, il s'inclut en disant « craignons donc », mais à la suite, dans la dernière occurrence de ce passage, que quelqu'un issu de vous. Alors pour l'apôtre, cette erreur qu'il nomme maintenant ne s'applique pas à lui-même, parce qu'il sait qu'il avait mobilisé toutes ses énergies, qu'il était un homme fervent et qu'il était intense dans sa recherche du royaume millénaire et qu'il traitait durement son corps. Alors pour lui, l'erreur qu'il est en train de nommer ici, de rester en arrière ou d'arriver trop tard, ne s'applique pas à lui-même. Parce qu'il était sûr, comme nous l'avons survolé dans le thème de Philippiens 3, il était sûr que le repos d'Élohim n'avait pas encore commencé, puisqu'il dit « Je ne l'ai pas encore saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je cours. » Mais l'appel est toujours lancé aux croyants, les invitant à chercher à entrer dans la gloire à venir. L'expression « rester en arrière », l'expression « arriver trop tard » est le mot grec qui signifie « manquer de sens », soit par rapport à un lieu, soit par rapport au temps. Rester en arrière. C'est l'image d'un homme qui avait le projet de partir pour un pays ou de partir dans une autre ville. Alors il a fait ses calculs, il s'est préparé, il a préparé ses affaires, il est monté dans sa voiture. Alors il sait que la gare, qui est le lieu du départ, se trouve à 40 km de chez lui, comme c'est le cas dans les grandes villes. La gare ou l'aéroport. Alors, et que le départ de son train est par exemple à 14 heures, alors il se décide de monter dans sa voiture à 12h30. Mais lorsque c'est une heure de pointe, lorsqu'il rentre dans l'embranchement de la voie rapide, il tombe sur un embouteillage. Un embouteillage monstre. Et toute circulation est arrêtée. Mais ça avance lentement, au point que il regarde à sa montre, le temps presse. Et à l'heure du départ
du train, 14 heures, il est coincé dans les embouteillages. Il est resté en arrière à 1,5 km de la gare. Waouh! Quelle frustration pour cet homme! C'est l'image ici de rester en arrière à cause des embouteillages. Et les embouteillages représentent les périls de la chair, comme nous l'avons dit, les souffrances, les nécessités. Beaucoup sont dans les soucis de la vie. L'apôtre même, dans Hébreux 12, nous demande de nous débarrasser de tout fardeau et du péché qui nous enveloppe facilement et de courir avec persévérance sur la carrière qui nous est ouverte. Mais cet homme n'a pas pu atteindre la gare et a manqué l'heure du départ du train. Donc il est resté en arrière. Ainsi, beaucoup n'entreront pas dans la gloire millénaire à cause des nécessités de la vie, à cause des persécutions, des souffrances, des difficultés de toutes sortes. Peut-être est-ce le célibat, le chômage, les problèmes familiaux, la rancune, on n'adresse plus la parole à l'autre, on en veut à l'autre. Peut-être est-ce les disputes dans le couple qui fera que l'on reste en arrière et que l'on perde la gloire du jour millénaire. Rester en arrière. En hébreu, en grec, cela signifie un lieu. Donc cet homme est resté à 1,5 km de la gare et du lieu du départ. Et l'autre version dit, eh bien, de peur que l'on arrive trop tard. Nous parle du temps, arriver trop tard. Craignons donc de peur que quelqu'un d'entre vous n'arrive trop tard. C'est l'image d'un homme qui est arrivé quand même à la gare, mais il arrive à la gare, il regarde le tableau d'affichage, son train a 5 heures de retard. Eh bien, il va dans la salle d'attente, il dit, je vais me faire un petit somme. Et là, il s'endort, mais profondément. Et lorsque le train entre en gare, il ne l'entend pas. Et lorsque l'appel à entrer dans le train retentit, il ne l'entend toujours pas. Il est endormi. Mais lorsqu'il se réveille après le départ du train. Il s'est réveillé trop tard. Ainsi, beaucoup sont spirituellement endormis, profondément endormis. Et la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Christ, réveille-toi d'entre les morts, et le Mashiach t'éclairera au sujet du royaume millénaire. Alors nous devons nous réveiller devant le Saint-Esprit à cause du bienfait qui nous est proposé de pouvoir mobiliser toute notre diligence, car elle est nécessaire pour atteindre la porte du nouvel Éden. Et Satan le sait, alors il essaie de nous chuchoter et à nous faire croire que c'est une petite affaire, il ne faut même pas y prêter attention. Comme dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 18, il a fait croire, d'ailleurs, on va le lire, 2 Timothée. Ils se sont détournés de la vérité en affirmant que la résurrection est déjà arrivée, et ils ébranlèrent la foi de certains. Oui, ils ébranlèrent la foi de certains. Satan a soufflé par des frères qui ont fait croire aux disciples, notamment Hyménée et Silette, ont fait croire aux disciples, ils ont voulu les écarter de la vérité en disant que la résurrection était déjà arrivée. C'est-à-dire que les saints étaient déjà entrés par la porte de la résurrection, par la porte du nouvel Éden, parce qu'ils ont voulu dire que l'enlèvement avait déjà eu lieu. C'est une des vieilles tromperies de l'ennemi. Ainsi, il essaie de souffler dans nos oreilles que Yeshua ne reviendra jamais.
et pour dire à tous que c'est une petite affaire. Mes frères, nous allons nous arrêter là, nous ne lirons pas le verset 2, nous le lirons lors d'une prochaine session, quand le voudra le Seigneur, parce que vous avez beaucoup reçu ce matin. Merci Seigneur pour sa parole. Alors, craignons de perdre ce jour millénaire de gloire comme Israël l'a perdu. Moshe l'a perdu à cause de la colère. Aaron l'a aussi perdu à cause de la colère. Beaucoup en Israël l'ont perdu. Et beaucoup de saints le perdront aussi. Que le Seigneur nous garde. Amen. Amen.